Les résultats définitifs de l'élection présidentielle au deuxième tour du 20 mars dernier ont été proclamés ce matin par la Cour constitutionnelle. Précision dans un instant. La représentante de l'UNHCR au Niger quitte le pays après 4 ans de service. Les autorités en charge de la santé publique lui ont décerné un témoignage de satisfaction. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce mercredi 20 mars 2016. Je le disais dans les titres, la Cour constitutionnelle a proclamé ce matin les résultats définitifs de l'élection présidentielle deuxième tour du 20 mars dernier. Ainsi, le président sortant Issoufou Mahamadou est réélu avec 92,51% pour un second mandat de 5 ans. Et Hama Amadou a quant à lui recueilli 7,49%. Madame Khadija Touli, présidente de la Cour constitutionnelle, validant ces résultats ce matin. Valide et proclame les résultats définitifs du deuxième tour de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ainsi qu'il suit. Nombre de bureaux de vote 25 792. Nombre de bureaux de vote parvenus 25 719. Nombre d'inscrits 7 581 540. Nombre d'inscrits votants 4 361 853. Votants sur liste additive 172 563. Nombre total de votants 4 534 416. Bulletins blancs ou nuls 99 761. Suffrages exprimés valables 4 434 655. Taux de participation 59,80%. Taux d'abstention 40,20%. Répartition des voix par candidat. Parti politique. Modern Fa Lumana Africa. Nom du candidat Hamma Amadou. Nombre de voix 332 292. Pourcentage 7,49%. PNDS Tareya, Issoufou Mahamadou, 4 102 363. Nombre de voix 4 102 363. Pourcentage 92,51%. Total 4 434 655, soit un pourcentage de 100%. Constate que le candidat Issoufou Mahamadou a obtenu le plus grand nombre de voix. Déclare par conséquent élu président de la République du Niger, M. Issoufou Mahamadou pour un mandat de 5 ans à compter du 2 avril 2016 à 0h. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et publié au journal officiel de la République du Niger. La vie politique reste toujours crispée au Niger. Le pouvoir et l'opposition ont du mal à s'accorder sur une voie de dialogue malgré la main tendue du président de la République pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Impuissants, les Nigériens attendent la décrispation de cette situation. Commentaire Alice Sebrel. La démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, voilà un concept qui a du mal à épouser les réalités africaines. Du Zimbabwe en passant par le Cameroun et le Congo-Brazzaville, les États africains dans lesquels règne la malgouvernance forment le plus gros de l'ensemble. Alors que dire de notre grande patrie, le Niger? Eh bien, du laboratoire démocratique que nous sommes considérés, notre vie politique est en train de virer vers du Wassankra où l'intérêt général est étouffé au profit de celui d'une minorité décidée à maintenir le peuple dans la précarité, alors que le pays est riche de ses potentialités minières. Cependant, le Niger, la maison commune, comme l'a appelé le président Issoufou Mahamadou, est actuellement enveloppé par une tempête politique. Ici, la question qui doit être posée est la suivante. Des socialistes nigériens qui tiennent les rênes du pouvoir et l'opposition qui est le responsable du tumulte négatif qui donne la fièvre aux Nigériens.
Une chose est sûre, le Niger et les Nigériens sont pris en otage par les politiciens. La classe politique dans son ensemble est responsable de cette maladie dont souffre aujourd'hui le Niger. Le Niger qui vient d'organiser des élections législatives et présidentielles dans un climat des plus délétères. C'est dans ce contexte que le président Issoufou Mahamadou a été réélu pour un second mandat. Les dirigeants socialistes à la recherche d'une légitimité tendent la main pour le dialogue pendant que l'opposition politique dit ne pas reconnaître les résultats issus des derniers votes tout en réclamant une période transitoire afin d'aboutir à l'organisation d'élections plus crédibles. Aussi au stade actuel, le peuple doit avoir son mot à dire face au désordre politique créé. Aussi, toute maladie sur terre ayant un remède, la maladie politique présente du Niger pourrait avoir son traitement si seulement les politiciens mettent leur haine politique et leur intérêt de côté afin de bâtir une nation forte. Une solution sans nul doute parmi tant d'autres qui participera à taire les vaines querelles dont notre grand pays, le Niger, n'a pas besoin. 24 heures seulement après la prestation du serment du nouveau président de l'Assemblée nationale, les représentants du peuple ont procédé ce matin à la mise en place du bureau de cette institution. Cette cérémonie s'est déroulée en l'absence des groupes parlementaires de l'opposition, comme nous rapportent Adam Soumana et Ibrahim Abdou. 24 heures après la prestation de serment du président de l'Assemblée nationale, les honorables députés se retrouvent à travers cette plénière pour la mise en place effective des autres membres du bureau de l'auguste institution. Occasion pour le premier des députés d'appeler les élus de la deuxième législature de la 7e République à intensifier et poursuivre les actions engagées par leurs prédécesseurs pour le développement du Niger. L'efficacité du travail parlementaire, au regard de la taille de notre Assemblée, nous impose la rigueur dans la gestion et la mise en place d'une nouvelle organisation administrative, financière et matérielle. Représentants du peuple, nous exprimons la volonté du peuple et nous devons à ce titre donner l'exemple d'intégralité morale et de défenseur de l'unité nationale dans la paix et la sérénité. Pour ma part, je serai toujours disponible et à l'écoute de vos attentes collectives et individuelles. Puis vint le moment tant attendu du vote pour le poste du premier, 4e, 5e et 6e vice-président, ainsi que de 4 secrétaires parlementaires et d'un questeur. En marge de cette élection, l'un des élus au poste de vice-président nous livre ses sentiments. Les sentiments ne peuvent être que de satisfaction. Satisfaction pour la confiance en fait que les élus viennent de placer à ma modeste personne. Satisfaction parce que les élections également se sont bien déroulées. À noter que les postes qui échouent à l'opposition parlementaire n'ont pas fait l'objet d'un vote pour absence des députés élus sous la bannière des partis membres de cette opposition. Il s'agit entre autres de la 2e, 3e et 7e vice-présidence, ainsi que les postes de secrétaire parlementaire et d'un questeur. Des camarades députés en fait ont librement choisi d'être absents à cette séance-là. Je crois que c'est bien leur droit. Le souhait que je peux en fait émettre, c'est de les voir parmi nous d'un instant à un autre et que nous puissions collaborer et travailler dans la fraternité, de la compréhension mutuelle et ensemble. Les 9 nouveaux membres du bureau de l'Assemblée nationale ont été par la suite présentés à l'assistance aux côtés de leur président qui, juste après cette mise en place du bureau encore incomplet, a levé la séance. Ainsi, rendez-vous est pris le 5 avril prochain pour la poursuite des travaux en plénière. Opérés sur la voie du rond-point et ses alentours, les aménagements au niveau du rond-point du commissariat central semblent perturber les usagers de la circulation routière et ses environs. Déficit de communication ou ignorance des signaux mis à cet effet. Réponse dans ce reportage signé Ousmane Sidikou et Sadouni. Confuse pour certains, compliquée pour d'autres. La circulation routière au niveau du rond-point central et ses encablures donnent du fil à retordre aux usagers. Prise à défaut, certains la prennent à leurs dépens. Les aménagements opérés sur la voie semblent y être pour beaucoup, même si les avis divergent. Moi, je trouve que c'est normal. C'est normal. C'est juste les Nigériens qui sont trop pressés. Souvent, on vient où, comme on a l'habitude de prendre la route,
On ne tient pas compte des changements, quoi, vous voyez. Moi, je trouve que c'est simple. Il y avait une nouveauté, parce qu'il y a un sens interdit. Voilà ça là-bas, donc c'est nouveau. Vraiment, on était surpris, on était obligé de faire le grand tour, d'aller jusqu'à l'échangeur. Personnellement, je trouve que ici, cet endroit-là, la circulation me paraît trop complexe, parce que il s'avère qu'il y a un panneau au niveau du rond-point, mais bien avant d'arriver au carrefour, il n'y avait pas de panneau de signalisation. Des aménagements appréciés à leur juste valeur par les spécialistes. Sauf que ces usagers, eux, font fi des signaux dressés à cet effet. Les gens doivent lire les panneaux. Les gens doivent se repérer aux signaux, aux différents signaux. Parce que là où le problème se pose, les gens ne lisent pas les panneaux, les gens circulent. Et la circulation est réglementée par des signaux. Et au niveau de cet aménagement-là, il y a des signaux qui montrent là où les gens doivent passer. Léger bémol. Certains signaux sont mis là où ils ne devraient pas l'être. Nous avons constaté la fermeture de certaines voies n'était pas tellement bien faite, quoi. Ça ne dégage pas tellement la circulation. Et notamment la voie qui sort vers le service passeport, là où il y a le bureau de la main-d'œuvre, où il est interdit de tourner à droite pour aller vers le Tripano. Nous avons constaté que là, il y a vraiment une erreur. Dans la circulation routière à Niamey l'est et s'apparente pour beaucoup à un véritable cafouillis. La poire se doit d'être divisée en deux pour que chacun prenne ses responsabilités et les assume. De cette fluidité de la circulation routière, il en dépend. Après 4 ans de mission au Niger, la représentante de l'UNFPI au Niger, Monica Kleska, va quitter le Niger. À cette occasion, elle a été décorée par les autorités en charge de la santé publique pour sa bonne collaboration avec le ministère de la Santé publique. La cérémonie de sa décoration s'est déroulée en présence de nos reporters Arieta Sala et Aboubakar Soleil. À travers cette cérémonie, le ministère de la Santé publique a décerné un témoignage officiel de satisfaction à la représentante de l'UNFPA en fin de mission pour la bonne collaboration avec le dit ministère 4 ans durant. Une bonne collaboration que le secrétaire général du ministère de la Santé publique a eu à décortiquer pour montrer l'appui inestimable d'un partenaire, Monica Kleska. L'UNFPA avec vous est devenue une institution très réactive à l'écoute des besoins du ministère de la Santé publique, toujours prête à accompagner les stratégies par lui déterminées. Vous n'avez ménagé ni votre temps, ni votre énergie pour aller discuter avec les femmes et les filles au fin fond du pays. Nous retiendrons également vos interventions hors du pays pour défendre le Niger comme une vraie fille du pays. Vous avez su bousculer les barrières permettant ainsi une remise en question positive de certaines croyances préétablies. Vous avez appuyé toute intervention entrant dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle au Niger. Nous retiendrons de vous le souvenir de quelqu'un de très simple, pragmatique et opérationnel. Pour tout cela, et au nom des plus hautes autorités du pays, je voudrais vous dire merci. Merci pour l'héritage que vous laissez au Niger, héritage que j'en suis persuadé votre remplaçant s'efforcera de faire fructifier. Au nom du ministère de la Santé publique, au nom du ministre de la Santé publique et au nom de mes collaborateurs, je vous souhaite un bon retour en famille et profitez de votre retraite bien méritée. Monica Kleska, la représentante de l'UNFPA en fin de mission au Niger, s'est réjouie du service qu'elle a rendu pour le peuple nigérien et a remercié le ministère de la Santé pour le témoignage de satisfaction. Nous avons fait du terrain ensemble. Et donc, que c'était le terrain pour aller à des conférences internationales, telles récemment où nous avons été à la conférence internationale pour la planification familiale, ou bien sur le terrain, nous faisons que vanter le travail que fait le ministère de la Santé publique. On dit toujours que quand on est bon partenaire, on est partenaire pour se dire la vérité. Donc nous aussi, nous avons toujours prôné cette relation de partenariat pour que s'il y a quelque chose que nous pensons qui peut être amélioré,
nous sommes toujours venus à vous pour dire que voilà la raison pour laquelle nous pensons que telle ou telle chose pourrait être améliorée. Voilà comment nous pouvons vous aider à l'améliorer. Donc, nous pensons que nous avons toujours été solidaires. Monique Kleska qui souhaite que son successeur continue dans la même lancée au bonheur des Nigériens. Voilà, mesdames et messieurs, point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.